Bonjour à tous. Birenun kaya amio. Bonjour à tous. Ce démonstratif pour vous montrer la possibilité d'apprentissage autonome et en même temps en prélude, n'est-ce pas, à notre vision de jeu concours pédagogique d'utilisation d'éthique pour son apprentissage scolaire. Alors, ce jeu concours ce projet qu'on va appeler mathématiques. Mathématiques. Alors, donc, vous ouvrez un navigateur, vous saisissez donc votre l'URL et du web. Une fois la page d'accueil de votre plateforme d'apprentissage scolaire et de formation professionnelle affichée, vous pouvez cliquer sur connexion. Si vous êtes sur un appareil dont la surface est totalement couverte par ça, vous faites disparaître, n'est-ce pas, cette image. Vous cliquez sur se connecter. Alors, bien entendu, votre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ben, sinon, pour nos amis des autres pays partenaires, vous cliquez sur l'icône de votre pays. Alors, Côte d'Ivoire. Et vous êtes donc sur l'espace numérique d'apprentissage de votre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, donc, vous allez vous connecter en cliquant sur Connexion avec les paramètres d'accès qui vous ont été donnés. Alors, vous renseignez votre nom d'utilisateur, vous renseignez donc votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. Alors, une fois vous êtes sur cette page-ci, votre tableau de bord, vous avez la possibilité, d'afficher, n'est-ce pas, sur la page centrale, vos différents cours auxquels vous êtes inscrit en cliquant simplement sur Mes cours. Nous sommes dans la rubrique navigation ici, sur la colonne latérale droite. Et là, vous avez ici la liste des cours auxquels vous êtes inscrit, dont physique, chimie, seconde qui nous intéresse. Ou bien par ici, mes cours en cours, et vous cliquez sur physique, chimie, seconde. Donc vous avez deux possibilités, soit ici, soit là. Donc je clique là. Et là, vous êtes maintenant dans le cours. Dans le cours, le démonstratif va porter sur le cours de caractéristiques d'un dipôle actif, n'est-ce pas? Point de fonctionnement. Alors, donc, l'arborescence du cours actuel est là, les différentes sections. Je défile, les différentes leçons sont là. Alors, je viens jusqu'à où c'est marqué C, où c'est marqué P, c'est les cours de physique. Où c'est marqué C, c'est les cours de chimie. Alors, donc le cours dont il s'agit est un cours de physique. Excusez-moi pour la trop grande sensibilité de mon ordinateur. Et donc, je suis ici, dipôle actif, point de fonctionnement. Donc, je vais directement à la section du cours, à la leçon. Et donc, nous allons commencer le cours par le prérequis, les prérequis, et ensuite avoir, n'est-ce pas, le contenu du cours et faire les exercices d'application et les travaux pratiques. Voilà. Bien entendu, quand on n'a pas touché au prérequis, tout ceci n'est pas disponible. Donc, un cours commence toujours par un prérequis. Alors, donc, ici, on va visualiser le prérequis. Alors, donc, quand on a fini d'exécuter les prérequis, c'est donc marqué terminé ici. Et donc, on a accès maintenant au support de cours qu'on peut lire tranquillement en auto-formation ou bien en renforcement de ce qu'on a reçu en classe. EduWeb s'inscrit dans un contexte maximal de l'éducation inclusive. Donc, on tient compte de ceux qui ont été déscolarisés et qui veulent poursuivre leurs études malgré l'exercice de leurs activités de subvention à leur vie. Et donc, vous avez le cours qui est là et donc la possibilité de faire des travaux pratiques. Et donc, voilà. Quand vous avez fini de lire le cours, en fonction de votre évolution, vous pouvez, n'est-ce pas, évoluer petit à petit, pas à pas, et faire les activités, n'est-ce pas, d'apprentissage, de travaux pratiques, etc. Et donc, vous avez lu le cours, donc, et donc c'est marqué comme achevé. Vous avez maintenant accès aux exercices d'évaluation interactive et aux travaux pratiques. Vous pouvez consulter et vous cliquez sur effectuer le test. Vous avez 5 tentatives là. Et là, vous répondez, n'est-ce pas, aux différentes questions qui vous sont posées. Vous prenez votre brouillon, vous réfléchissez
et vous renseignez, n'est-ce pas, les valeurs qui vous sont demandées en choisissant l'unité qui convient. Ainsi de suite. Vous avez la possibilité de vérifier vos réponses en cliquant par là, ou alors vous finissez le tout. Lorsque vous avez fini le tout, vous cliquez sur terminer le test. Terminer le test une première fois. Il vous a donné encore la possibilité de retourner à la tentative ou de confirmer. Tout envoyé est terminé. Et la confirmation vous est demandé encore une troisième fois là. Troisième fois, troisième clic, tout envoyé est terminé. Là, vous êtes sûr. Voilà. Donc, vous aurez ainsi répondu, n'est-ce pas, euh, à vos questions. Et là, rien n'a été répondu là. Donc, l'appréciation un peu erronée là. Voilà. Et donc, vous retournez à votre cours. Vous avez plusieurs tentatives, donc pour le faire autant que vous voulez. Là, je viens de finir l'exercice interactif. Je peux passer au TP, effectuer le test. Alors donc, notre laboratoire virtuel qui est là, qui, n'est-ce pas, à la suite, les différents montages qui sont, n'est-ce pas, en vigueur pendant l'enseignement du cours sont présentés là, hein, sur la fiche de cours, vous avez vu, hein. Et donc, le schéma qui est là, on nous demande de le réaliser grâce, n'est-ce pas, au dispositif que nous avons ici. Voilà, ce qui va s'afficher bientôt. Voilà, donc ce qui est affiché, vous cliquez sur laboratoire pour ouvrir votre laboratoire. Voilà, le laboratoire donc qui est affiché là. Et donc il s'agit de réaliser ce montage-là. Et donc une proposition de réalisation est ici, avec toutes les consignes qu'il faut, de fixer la force électromotrice à 4,5 volts et sa résistance interne à 1 ohm. Et donc, pour fixer la résistance interne, il y a, n'est-ce pas, le schéma qui est montré ici. C'est-à-dire, dans le laboratoire ici, vous dépliez cela et vous fixerez ici. Voilà, les piles sont là, les fils conducteurs sont là, le résistor est là. Si vous avez besoin d'interrupteur, c'est là. Si vous avez besoin d'une lampe, c'est là. Et bien voilà, vous avez tous les éléments là pour réaliser votre expérience. Et quand vous avez effectué votre montage, dans les conditions qui vous sont données, vous renseignez les valeurs qui vous ont été demandées là, etc. Voilà, j'écris n'importe quoi pour le démonstratif, hein. Voilà, et vous renseignez. Quand vous avez fini de renseigner, d'autres questions vous sont posées. La courbe est-elle ligne droite? Oui, non. Voilà, vous choisissez oui ou non selon ce que vous aurez obtenu. Parce que il vous est invité à la première question, n'est-ce pas, de tracer le graphique U égale à F de I. Voilà. Et le professeur vous dira quel moyen il faut rendre votre copie, votre dessin. Alors, si la réponse à la précédente question est oui, alors que vaut la pente? Si c'est une droite, elle a une pente. Donc, que vaut cette pente-là? Vous pouvez vérifier votre réponse là déjà. Et donc, si vous passez au second travail pratique, c'est-à-dire la détermination du point de fonctionnement avec un montage série, n'est-ce pas, générateur, ohmmètre, enfin le rhéostat, et le rhéostat qui est monté en dérivation avec un résistor. Et donc, on va vous demander de déterminer le point de fonctionnement. Donc, la suggestion de montage est là et on va vous demander ce que vous allez réaliser vous-même dans ce laboratoire-ci. Voilà. Et on va vous demander d'effectuer ces mesures-là. Voilà. En fonction de toutes les conditions qui sont données là. Et donc, ces valeurs que vous allez renseigner, vous allez les mettre là. J'écris n'importe quoi pour le démonstratif qui doit pas prendre assez de temps. Voilà, c'est une vidéo. Voilà. Et donc, pour le compte, ça c'est pour la pile, le générateur. Et ici, au bord du conducteur ohmique, ce que vous aurez mesuré avec le voltmètre et l'ampèremètre, n'est-ce pas, avec les ampèremètres, vous les mettez là. Voilà. Le voltmètre vous servira à fixer ces différentes tensions là, au bornes du conducteur ohmique et au bornes de la tension. Voilà. Il vous est demandé en première question, n'est-ce pas, de construire sur le même graphique ou le papier millimétré, un papier millimétré ou bien une feuille Excel, les caractéristiques du générateur et du conducteur ohmique. Et donc, à partir de ces représentations, certainement, vous avez un point caractéristique, le point de fonctionnement, et donc, dont on va vous demander ici les valeurs en ordonnée et en abscisse. Voilà, vous avez la possibilité de vérifier vos réponses en cliquant ici ou rendre votre copie de TP personnalisée. Cliquez sur terminer
Tout envoyé est terminé. Oui, tout envoyé est terminé. Alors, lorsque vous avez tout envoyé et terminé, vous avez ici, n'est-ce pas, les corrigés. Voilà. Et donc, la courbe qu'on devait obtenir qui est là et une vidéo pour vous dire comment il faut procéder pour obtenir cette courbe-là. Bonjour à Voilà. tous. Drenunka ya mio. Alors, l'intensité dans la première colonne, la tension dans la seconde colonne. Vous sélectionnez les deux. Vous allez dans insertion. Voilà, nuage de points, nuage de points. Voilà. Une fois vous avez construit le nuage de points, vous cliquez sur un des points, ajoutez une courbe de tendance. Voilà, et donc c'est pour dire que non seulement vous avez la réponse, mais il y a une vidéo qui vous explique aussi comment construire de sorte à développer votre autonomie après. Et le résumé du cours, de l'aspect du point, n'est-ce pas, de l'habileté conséquente par rapport à cette portion de cours est donné ici, n'est-ce pas, en correction. Et donc, pour le second TP, vous avez aussi, n'est-ce pas, le graphique qu'on devrait obtenir, n'est-ce pas, le point de fonctionnement, son abscisse et son ordonnée, voilà, dont les valeurs vous sont données. Et pour voir si vous êtes trompé, pour voir le corriger, il suffit de survoler avec votre souris et voilà, vous avez pour U, ça fait 4,9 volts. Et là, vous avez 0,40 et 1 ampère. Pour les différentes valeurs là, voilà, 0. Ici, c'est 0,44. Ici, c'est 0,50. Ici, c'est 0,75. Ainsi de suite. Vous pouvez vérifier les réponses correctes en survolant. Pareil ici, vous avez le graphique qui est là et donc, vous pouvez écouter la vidéo pour comprendre comment ça a été construit. Et donc, pour déterminer l'ordonnée du point de fonctionnement, c'est-à-dire la tension, ici, nous avons l'équation qui est là, l'intersection des deux droites, donc ce qui suppose que leurs expressions sont égales, et donc on en déduit IF, et de IF, donc on tire en fonction de l'équation de l'une des droites, on tire U. Voilà, donc les valeurs sont là. Voilà, et donc vous avez fini de vous entraîner ainsi, et du web vous propose des contenus pareils dans toutes les leçons, et c'est l'objet, n'est-ce pas, du futur jeu concours de la maîtrise des TIS, de valorisation des salles multimédia des lycées et collèges. Voilà, où chaque élève devra se poster, n'est-ce pas, sur un computer, sur un ordinateur et faire ses activités d'apprentissage. Et donc, les plus motivés, je dirais pas les meilleurs, les plus motivés à cela, seront récompensés. En termes de meilleur ou pas, voilà, soit on est motivé, soit on n'est pas motivé. Mais celui qui n'y est pas motivé n'est pas forcément, voilà. J'aime pas tellement le terme meilleur. Voilà. Excusez-moi. Voilà, vous terminez la lecture, hein. Il nous appartient de motiver donc ces apprenants. Voilà. Et vous pouvez effectuer à nouveau le test. Hein, vous avez jusqu'à 5 tentatives. Chaque élève peut le faire 5 fois. Je pense que c'est largement suffisant pour pouvoir vous auto-former et mettre vraiment en valeur vos différentes salles multimédia ou bien même vos équipements à domicile. Merci. Au revoir. Eh bien, mesdames, messieurs, je voudrais conclure cette conférence par un mot catastrophique. Catastrophique. Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Nous ont devenu intelligents, c'est-à-dire comme nous avons le savoir devant nous, comme nous avons l'imagination devant nous, etc. Mais oui, nous sommes condamnés à devenir inventifs, à devenir intelligents, c'est-à-dire devenir transparents. C'est-à-dire nous sommes à distance du savoir, à distance d'imagination, à distance de cognition en général, et il ne nous reste exactement que l'inventivité. C'est à la fois une nouvelle catastrophique pour les grognons, mais c'est une nouvelle enthousiasmante pour les nouvelles générations, c'est-à-dire que décidément aujourd'hui, le travail intellectuel est obligé d'être un travail intelligent et non pas un travail répétitif comme il a été jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Drenunka ya mio.